En fait, il faut vraiment dire que le chemin de fer, il est à croiser effectivement entre ces différentes problématiques géopolitiques, parce qu'évidemment, il est lui-même au cœur de la guerre entre les puissances. Il suffit de voir le rôle du train dans la guerre en Ukraine. Je pense que ça l'illustre évidemment parfaitement de voir comment le train est utilisé. Effectivement, aujourd'hui, c'est un axe majeur. D'ailleurs, l'un des grands ponts ferroviaires qui relie à la Crimée a été bombardé parce que c'était évidemment un axe ferroviaire majeur et une symbolique majeure très importante. Politique, évidemment, géopolitique, on l'a compris, géoéconomique, directement lié. Le même exemple, la guerre en Ukraine, où la compagnie ferroviaire ukrainienne, c'est le premier employeur du pays, et notamment pour le transport de marchandises, c'est un maillon indispensable de l'économie du pays. Et alors évidemment, quand il est stoppé, cela change beaucoup de choses. Et à cela s'ajoutent les problématiques d'écartement hein, qui ne sont pas les mêmes entre l'Europe et l'Ukraine ou les différents pays qui était dans le giron soviétique. Et donc on a, ainsi de suite, on voit vraiment comment ces différentes problématiques se mêlent pour faire vraiment du train, aujourd'hui, un axe central qui, en fait, condense énormément de problématiques mondiales. Donc même avec des aspects régionaux, on se retrouve avec des problématiques mondiales. Il suffit de voir, très souvent, vous allez voir un investissement chinois fait dans le cadre des nouvelles routes de la soie et ainsi de suite. Et vous allez comprendre comment, en fait, une ligne de train apparemment anecdotique, en fait, dit quelque chose de l'état du monde.